Bien, je vais vous expliquer ici comment on résout un exercice faisant appel à la deuxième loi de Descartes. Donc, dans un premier temps, je vous propose toujours de faire un schéma de la situation pour bien comprendre ce qui se passe, notamment le sens de propagation de la lumière. Là, on est dans le cas où c'est un rayon de lumière provenant probablement du Soleil qui va éclairer le fond d'une piscine, par exemple. Donc, on voit bien que la lumière se propage dans ce sens-là. Alors, première remarque, on voit bien que dès que la lumière arrive au niveau de la surface libre de l'eau, c'est-à-dire ce qu'on appelle en optique un dioptre, vous allez voir ça dans la leçon suivante, la lumière va changer de direction. On voit bien qu'elle se propagerait dans cette direction-là si jamais elle se propageait toujours dans l'air. En arrivant au niveau du point d'incidence ici, que l'on va noter I, la lumière change de direction. Alors, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a pris ensemble. À partir de ce point d'incidence, on trace la normale au dioptre, c'est-à-dire la normale, la perpendiculaire, à la surface qui sépare l'air et l'eau. Cette droite s'appelle la normale, elle est notée N. Cette droite, elle est très importante, puisque c'est à partir de celle-ci qu'on va définir l'angle I, l'angle d'incidence, et l'angle R, l'angle de réfraction. Alors, nous allons être confrontés à 4 situations différentes à partir de ce même constat. Soit on va vous demander I, soit on va vous demander R, soit on va vous demander l'indice de l'air, soit on va vous demander l'indice de l'eau. Il y a 4 possibilités, ça veut dire que si on vous demande une des 4 caractéristiques que je viens de nommer, ça veut dire qu'on vous donnera toujours les 3 autres. Donc on va prendre nous 2 exemples. Le premier exemple, on va essayer de calculer un angle, I ou R, donc là par exemple on va choisir R. Et un autre exemple où on essaiera de trouver l'indice de l'air ou l'indice de l'eau. Alors, dans un second temps, une fois qu'on a refait ou fait le schéma de la situation, on lit le texte et on écrit les données. Alors, parmi ces données, vous savez que vous en aurez 3 sur 4 et que c'est la 4e que vous allez devoir trouver. Alors, nous, on va commencer par trouver l'indice de l'eau. Donc, on lit le texte, soit l'indice de l'air, NR, égale 1. Donc, on éclaire la surface d'une piscine avec de la lumière dont l'angle d'incidence I est égal à 30 degrés. On remarque que l'angle de réfraction dans l'eau vaut R égale 18 degrés. Donc j'invente les valeurs, hein, je traduis un texte écrit en français en écriture scientifique, en données scientifiques. La question qu'on va nous poser, c'est en déduire l'indice de l'eau. Donc on voit bien que sur les 4, on nous en donne 3. Alors comment est-ce qu'on procède ? Pour résoudre ce problème, il n'y a qu'une formule qui peut le faire, c'est la deuxième loi de Descartes. Donc d'après la deuxième loi de Descartes. Qu'est-ce que je sais d'après la deuxième loi de Descartes ? Que N1 fois sinus I égale N2 fois sinus R. Donc ça, c'est la formule qui est dans le cours, la formule qu'on a vue en TP. Alors cette formule, maintenant, on va l'adapter à la situation qui nous intéresse. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de couper en deux votre feuille et d'écrire d'un côté tout ce qu'il y a du côté du milieu incident et tout ce qu'il y a du côté du milieu lumière réfractée. Ici, ce qu'on a appelé 1, le milieu incident, c'est l'air, donc on va écrire l'indice de l'air, NR, fois sinus I, égale ce que j'ai du côté du milieu réfracté, c'est-à-dire de l'eau, NO, fois sinus R. Et là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il y a une sorte d'inégalité mathématique, donc tout ce que j'ai à gauche doit être égal à tout ce que j'ai à droite. Donc si j'ai un indice de l'air qui est plus petit que l'indice de l'eau, ça veut dire que le sinus I va être plus grand que le sinus R. Donc déjà, on peut comprendre ça. C'est-à-dire que l'angle I va être plus grand que l'angle R. Alors, ici, la question, c'est de calculer l'indice de l'eau. Comment est-ce que je vais faire ?
je dois avoir NO égale une formule. Puisque c'est la question qu'on me pose, je dois avoir l'indice de l'eau, NO égale une formule. Je remarque que l'indice de l'eau, il est écrit ici, à droite de mon égalité. Alors, la solution, elle est relativement simple. Pour écrire ici NO égale, et ici la formule, il faut que je divise ici, enfin du moins il faut que je fasse l'opération mathématique opposée à ce qui m'embête. Et là, qu'est-ce qui m'embête? C'est que j'ai NO fois sinus R. Donc ce qui m'embête, c'est fois sinus R. Donc quelle est l'opération mathématique qui va me permettre d'éliminer ce qui m'embête, à savoir fois sinus R? C'est l'opération mathématique opposée à la multiplication, c'est donc la division. On multiplie par sinus R, ça m'embête, donc je vais diviser par sinus R. Donc je l'écris. NO fois sinus R, le tout divisé par, je l'écris en vert, sinus R. On est bien d'accord qu'en faisant ça, on va pouvoir éliminer le sinus R qui m'embête. C'était l'objectif. Cependant, pour maintenir l'égalité, tout ce que j'ai fait à droite de l'égalité, je dois le faire aussi à gauche. Donc je réécris la ligne qui est ici, NR fois sinus I. Je ne touche à rien. Et de la même manière qu'ici, j'avais divisé par sinus R à droite, je divise aussi à gauche mon égalité par sinus R. Et que me reste-t-il? Il me reste ce que je voulais, c'est-à-dire j'ai isolé la variable l'indice de l'eau, ici. Et de l'autre côté, à quoi c'est égal? À l'indice de l'air fois sinus I divisé par sinus R. Et là, du coup, je peux encadrer la formule et faire le calcul avec les valeurs numériques qui me sont proposées ici. Donc ça, vous n'avez pas besoin de moi pour faire le calcul. Donc je reprends. Première étape, je vous propose de faire le schéma de la situation, d'identifier les angles I, les angles R, et savoir quel est le milieu incident, c'est l'air, et le milieu réfracté, c'est l'eau. De traduire le texte en français sous forme de données scientifiques, vous en aurez 3 sur les 4. La quatrième, c'est la question. Comment est-ce qu'on résout ce problème? En se servant de la deuxième loi de Descartes, en écrivant à gauche tout ce qu'il y a du côté milieu incident, et à droite tout ce qu'il y a côté milieu réfracté. Vous adaptez la formule du cours à la situation. Ici, il y a de l'air et de l'eau. Et après, vous vous dites, mince, qu'est-ce qui me gêne dans cette égalité? Ce qui me gêne ici, c'est le sinus R, puisque je cherche à écrire la formule relative à l'indice de l'eau. Donc, dans la formule, j'ai fois sinus R. Je fais donc l'opération qui va me permettre d'éliminer ce qui m'embête, c'est-à-dire diviser par sinus R. Et ainsi, j'ai isolé l'indice de l'eau. Et je n'oublie pas de faire la même opération de l'autre côté. Alors maintenant qu'on a compris comment on le faisait avec l'indice, on va le faire maintenant avec un angle. Il y a une étape de plus par rapport à ce que je viens de vous proposer. Bien, maintenant on est dans la situation suivante. On a le même profil d'exercice, donc on refait le schéma de la situation, on lit le texte, on écrit les données, on extrait les données du texte. On se rend compte qu'on nous donne effectivement 3 données sur 4, l'indice de l'air, l'indice de l'eau, l'angle d'incidence. Et nécessairement, la seule question qu'on puisse nous demander, c'est combien vaut l'angle de réfraction petit r. Donc, vous voyez, rien n'a changé si ce n'est la question. Pour la résoudre, cette question, on utilise toujours la deuxième loi de Descartes. On écrit toujours ce qui se passe du côté du milieu incident et du milieu réfracté. On écrit la deuxième loi de Descartes du cadre général, N1 fois sinus I égale N2 fois sinus R. Et puis, on l'adapte à la situation. On est toujours sur un milieu incident qui est de l'air, un milieu réfracté qui est de l'eau, donc NR fois sinus I égale NO fois sinus R. Sauf que maintenant, nous devons calculer R. Donc nous devons, dans l'équation qui nous est proposée ici, isoler sinus R. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais réécrire la ligne du dessus, sauf que le but du jeu, c'est de n'avoir que sinus R. Donc qu'est-ce qui m'embête cette fois-ci? C'est que devant sinus R, j'ai fois NO. Donc qu'est-ce que je vais faire pour enlever ce qui m'embête? Ce qui m'embête, c'est fois NO, donc je divise par NO, l'indice de l'eau. Ce que j'ai fait à droite, je le fais à gauche. Donc je divise les deux membres de l'égalité par l'indice de l'eau. Donc je réécris
l'équation en divisant par NO de chaque côté de l'équation. NR fois sinus I, le tout divisé par l'indice de l'eau. Voilà. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de simplifier du côté droit par NO, de manière à n'avoir que ce que je cherche, c'est-à-dire sinus R, et là j'ai la formule. Donc je peux encadrer. Et donc j'ai la valeur du sinus R qui va apparaître avec les valeurs numériques qui sont proposées ici. Le problème, c'est que la question c'était de calculer R et non pas son sinus. Donc c'est là qu'intervient l'étape supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Je vais mettre un gros attention. Il faut que votre calculatrice soit en mode degré. Donc ça, vous veillerez bien, je vous l'expliquerai en classe, à vérifier que votre calculatrice est en mode degré. Parce que qu'est-ce qu'il suffit de faire une fois qu'on a trouvé la valeur du sinus R? Pour avoir la valeur de R, il suffit de faire arc-sinus ou sin-1 sur votre calculatrice. Donc vous faites sin-1 ou arc-sinus selon la marque du résultat numérique qui est ici, et vous aurez directement votre valeur de R en degrés. Si vous n'êtes pas en mode degré, vous l'aurez probablement en mode, si elle est en mode radian, vous l'aurez en radian. Donc la bonne réponse étant des degrés, puisque I nous est donné en degrés, veillez bien à ce que votre réponse de R, de l'angle de réfraction, soit en degrés. Donc en gros, pour vous aider, vous devez trouver une valeur qui tourne autour de I en étant soit un petit peu plus grande, soit un petit peu plus petite, selon la situation dans laquelle on va se présenter. Donc si vous trouvez une valeur de 0,5 ou 0,8, donc c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas en mode degré. Voilà. Donc je récapitule le mode de rédaction de cette deuxième situation. C'est exactement pareil. On fait le schéma de la situation, on extrait les données du texte, 3 données. La quatrième, forcément, c'est celle qu'on nous demande. On y répond en écrivant la deuxième loi de Descartes avec tout ce qu'il y a du côté incident et tout ce qu'il y a du côté réfracté. On adapte cette formule à la situation qui est ici. Et après, on regarde l'opération mathématique qu'on doit effectuer pour justement extraire la variable qu'on nous demande. En général, il faut de toute façon diviser par quelque chose. Donc dans la situation tout à l'heure, on devait diviser par sinus I ou sinus R, ça dépend de la situation. Et là, on nous demande d'isoler sinus R, donc nous devons diviser par l'indice de. On encadre la formule littérale, et ici, on fait arc-sinus de cette valeur pour trouver la valeur de l'angle. Voilà. Alors, juste avant de terminer, adaptez bien votre raisonnement à la situation, parce que là, je vous ai fait proposer cette situation. Maintenant, on pourrait très bien envisager la situation suivante. D'ailleurs, c'est un exercice qui vous est proposé très souvent. C'est que, pour vous embêter, cette fois-ci, la lumière va se propager dans ce sens-là. On est dans une piscine. Au fond de la piscine, il y a un spot qui éclaire la piscine, la lumière de l'eau de la piscine, pardon. Et la lumière va se propager dans ce sens-là. Et là, le piège, c'est de justement dire, voilà, I est là, R est là, comme d'habitude, on ne change rien. Eh ben non. Parce que le milieu incident, cette fois-ci, c'est l'eau. Donc l'angle d'incidence, il est là. Le milieu où a lieu la réfraction, c'est l'air. Et l'angle R est ici. Donc vous voyez ici, votre milieu incident, ça devient l'eau. Et votre milieu réfracté, ça devient l'air, dans cet exemple-là. Donc, réfléchissez bien, posez bien le problème, dessinez le schéma de la situation pour justement bien écrire ce qui est dans le milieu incident et dans le milieu réfracté à chaque fois. Analysez la situation avant de vous lancer tout de suite dans la rédaction de votre problème.